Gustave Moreau, Salomé dansant devant Hérode, 1876. Los Angeles, Armand Hammer Museum. La Salomé de Gustave Moreau, peintre symboliste de la fin du XIXe siècle, fut l'œuvre phare de toute une génération, car elle fut popularisée par le roman À rebours de Joris Karl Huysmans, qui l'a décrite ainsi. Elle devenait en quelque sorte la déité symbolique de l'indestructible luxure, la déesse de l'immortelle hystérie, la beauté maudite. Faire ainsi du tableau le type même de l'œuvre décadente, le sublime, mais ne lui rend pas totalement justice. Huysmans tait la stupéfiante érudition de l'auteur qui construit un Orient abstrait et retrouve ainsi l'universalité à laquelle aspire la peinture d'histoire, présenter une vérité générale en dépeignant un événement particulier. Assis au milieu d'un tabernacle, tel une statue, Hérode, immobile, est coiffé d'une tiare. Sa figure est jaune et ravagée par l'âge. Sur l'un des dessins préparatoires, Moreau note « momie orientale exténuée et sommeillante, aspect hiératique et sacerdotal, idole ». Il a compris que le texte biblique est une attaque radicale d'un pouvoir politique sans autre borne que lui-même, perdu dans l'auto-idolâtrie. Peut-être est-ce une critique déguisée. Moreau, catholique ultramontain, accusait un Napoléon III vieillissant d'avoir précipité le pays dans le désastre en refusant de soutenir le pape contre le roi d'Italie. Emporté par l'interprétation de Huysmans, on voit souvent en Salomé la femme fatale. Mais en réalité, c'est sa mère, Hérodiade, qui est à l'instigation du meurtre du Baptiste. Moreau, en bon lecteur de la Bible, la représente en arrière-plan, dissimulée derrière une colonne, la bouche dédaigneuse et le regard divergent, comme pour dire que c'est elle la vraie coupable. Elle arbore un éventail en plumes de paon, symbole de luxure et de vanité. Pour construire son décor, Gustave Moreau multiplie les références les plus hétéroclites à l'Orient. L'architecture emprunte à l'Alhambra de Grenade, à la Grande Mosquée de Cordoue et à Sainte-Sophie de Constantinople. Au-dessus du tétrarque, on reconnaît une sculpture de la Diane des Éphésiens qui représente la puissance sexuelle. Elle est encadrée de 2 dieux serpents, figurant Ahriman, le dieu du mal des Perses. La technique du peintre est éblouissante. À certains endroits, son trait est hyper réaliste. À d'autres, il tamponne des chiffons pour produire des effets de flou. Il n'hésite pas à tatouer, selon sa propre expression, la pâte par grattage pour faire apparaître un élément de décoration à peine discernable. Ce mélange du précis et de l'imprécis, du très visible avec la peine visible, brouille la perception du spectateur et le plonge dans une ambiance de mystère sacré. D'une pâleur extrême et les yeux baissés, Salomé exécute une sorte de danse figée en se tenant sur les pointes. Elle a coiffé elle aussi une tiare, telle une prêtresse, immobile et grave, loin de tout naturalisme. Elle est, comme Moreau l'écrit avec un soupçon de machisme dans une note sur un dessin, la femme éternelle. Tout est symbolique dans son costume, dans lequel on a reconnu des influences orientales, mais aussi grecques et étrusques. Le lotus que la jeune femme arbore est la fleur sacrée des Égyptiens et des Hindous, mais c'est également une plante opiacée qui donne l'oubli et la folie. Son bracelet est un œil oujda égyptien qui évoque la magie d'Isis. C'est à peine si Salomé danse. Comme le dit Moreau lui-même, c'est une marche ténébreuse. Elle n'esquisse qu'un geste, le bras tendu en avant comme pour désigner quelque chose. On pense immédiatement à sa demande de la tête du Baptiste, mais ce qui lui fait face, c'est une panthère noire couchée comme un sphinx, image de luxure et de cruauté. Dans le recueillement de ce qui ressemble à une église, Salomé semble une déesse exécutant une danse hiératique. Allant au-delà de l'anecdote, Moreau transcrit ce qui est central dans le texte biblique. Un drame sacré au cœur du pouvoir politique dont l'enjeu est la tête du Baptiste.